Bonjour les vierges, vous êtes bien sur la chaîne de Coralie les guides et les cartes. Je vais vous faire donc votre mois de juillet 2022 pour votre signe astral. Donc j'ai réintégré ma place. Alors, vous dites je comprends rien à ce qu'elle raconte. Ouais, c'est normal, vous regarderez les signes précédents et vous allez vous rendre compte que c'est pas du tout la même chose. Bon. C'est comme ça, c'est ainsi. Alors, comment allez-vous, mes très chères vierges? Signe de la Vierge, hein, bien sûr. Voilà, donc c'est un tirage, bien sûr. Alors, je reprends après ma phrase. Donc, on a la paix et l'énergie. Alors, ou bien vous allez mettre de l'énergie pour trouver la paix, ou bien, en tout cas, la paix est une excellente énergie, donc tout va bien pour vous les vierges, j'ai envie de dire là. Et donc, je sais plus ce que je disais, mais c'est fou d'avoir une mémoire de poulpe à ce point. J'ai pas allumé ma bougie, je vous demande 2 secondes. Hop. Hop. Et hop, et ben oui, ça arrive, hein. À bouger, à changer de place. Par perdre la tête. Alouette, cacahuète. Voilà, voilà. Donc alors oui, c'est un tirage général. Ça ne parlera pas à tous les signes de la Vierge, ça me semble évident. Et c'est un tirage donc en 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà, 7, 8, 9. C'est donc un tirage en 9 cartes avec la triade qui sera recouvert par l'oracle d'Asma. Puis ensuite, je ferai de nouveau un tirage avec l'oracle des Médéors pour un complément de ce tirage-ci ou pour avoir une autre information, un autre message. Et si des cartes sont somme toute peu éclairantes, je recouvrirai ces mêmes cartes avec l'oracle des miroirs. Voici, voilà, vous savez tout. Donc comme je le disais, il y a moins de place, donc c'est voilà la bataille, encore de la place. Voilà, mais c'est pas grave, on s'en sort, hein, n'est-ce pas? Alors, quelle est la prédiction pour ce mois de juillet pour vous, mes signes de la Vierge? Alors, déjà, on nous parle de vous, mon consultant, ma consultante, qui allait passer un cap et qui vous serez protégé. Ah, alors, vous vous sentez puni. Ah, et vous avez besoin d'être seul. C'est la fin. Ah, ben non, c'est peut-être la fin d'une pénitence et d'un isolement. Ah, vous demandez pardon ou on vous demande pardon suite à quelque chose qui vous a vraiment mis en difficulté. Ça va prendre un peu de temps. Alors, donc, le message central de ce tirage, de ce jeu, de ce tableau, ça reste le désert. Ouais, là, on est en période où c'est figé, quoi, hein, où il n'y a rien n'avance, c'est en stand-by. Ouais, c'est en stand-by, suite à quelque chose qui vous a priori mis en... J'allais dire en porte-à-faux, mais c'est pas du tout ça, c'est vous a mis mal, hein, il y a une période de difficulté, là, hein. Bon, on vous demande pardon suite à quelque chose, ou c'est peut-être vous qui demandez pardon à quelqu'un suite à... vous avez mis d'autres personnes en difficulté ou une autre personne, mais ça va demander du temps hein, avant qu'on vous excuse. Ou c'est peut-être vous qui allez prendre du temps avant d'accorder votre pardon. Hein. Donc là, il y a vous, mon consultant, ma consultante, qui vous sentez puni. Voilà, c'est comme une punition, hein, ça. Hein. Et on va vous demander pardon, ou c'est vous qui allez demander pardon. Ouais, bon. On va recouvrir avec Asma. Allez, c'est parti. Ouais, et puis on avait à la coupe la paix. Hein. Vous allez mettre de l'énergie pour remettre de la paix et tout ça. Et qu'est-ce qu'on a là qui est tombé? L'étranger. Ça fait le zoom, le focus. Non, pas du tout. Ça change pas. Je sais pas. Bon, alors là, on a l'étranger, le voyage, le bateau, ça bouge. Hein, y a... Ouais.
il y a l'eau, quoi, il y a l'émotion, hein. Ça reste aussi l'eau, c'est l'émotion. Voilà, il y a tout qui tombe. Ouais, il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Alors, quoi d'autre? Alors, bah là, du coup, vous voyez rien du tout, mais je peux pas faire autrement. Donc là, vous allez peut-être les entendre, les cartes. Voilà, hop. Là, ouais, là, vous entendez les enfants jouer dehors, hein, c'est normal. Il fait beau. Là, c'est pas pratique pour moi. Bon, comment je fais? Je sais même pas comment je fais là pour... Oh là là. Bon, bah écoutez, je prends un peu comme ça au pifomètre. C'est dégueulasse comme tirage. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Toi, tu voulais venir. 6, 7. Non, ça me plaît pas du tout hein, de faire comme ça. Hein. 8, 9. Si ça me plaît pas ce tirage, je le recommencerai. Hein. Je vous le dis de suite. Alors, la femme, on a la récompense. On a la trahison. Ah, ok. On a l'instabilité. Bah oui. L'amélioration. Des nouvelles. Ok. C'est une question d'argent. Ou en tout cas, il y a une histoire d'argent là-dedans. L'équilibre sur le pardon. Du retard sur ce qui nous a mis mal. Et le temps, la concurrence. Bon, alors, de quoi que ça nous cause tout ça? Donc, par rapport au désert, par rapport au fait qu'on ait besoin de s'isoler, qu'on ait besoin sur cette période de stagnation, on va avoir des nouvelles. On va recevoir un message par rapport à ça. Ça, c'est le message central. Alors, la femme a une récompense, un cadeau qui va améliorer le fait qu'elle se sente punie. Qu'il ou elle, hein, la femme, là, c'est vraiment le consultant, la consultante. Et cette récompense va améliorer le fait qu'elle se sente punie. Et le fait de demander pardon, ça va rééquilibrer un peu tout ça. Hein. Voilà, on va arrêter de se flageller, quoi. Hein. Pour moi, c'est ça. Alors, d'où ça vient tout ça? Bah, il y a eu je sais pas, il y a eu une trahison. On a dépassé, quand je disais on dépasse un stade, c'est que vous avez passé la porte. Vous n'auriez pas dû, vous avez certainement fait une erreur et vous n'auriez pas dû dépasser ce stade. On a quoi là? À la coupe, on a la sociabilité. À la coupe, là, on a la sociabilité. Alors, dans les liens sociaux, et là, on avait quoi? Là, on a l'élévation. Vous allez vous élever socialement, et a priori, ouais, il y a quelque chose qui... Peut-être vous avez... Je sais pas. Peut-être que pour passer à un stade supérieur, vous avez trahi. En tout cas, par rapport à cette trahison, on va en avoir des nouvelles, et ça va peut-être retarder le fait de passer cette porte pour pouvoir évoluer. Ça vous isole, hein. Vous avez été... ouais, ça vous met mal, hein. Ou c'est un retard qui vous met mal, hein. Qui vous met en difficulté, en tout cas. Il y a du retard par rapport à ces nouvelles qui doivent arriver et qui concernent une trahison. Ça vous met en difficulté. Donc là, on a de l'instabilité, ce qui est fou parce que là, on a l'équilibre. Mais là, on a de l'instabilité sur une protection, sur quelque chose qui était... Oui, qui était bien. Ça concerne l'argent. L'argent, les finances, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça et on a la concurrence là. L'équilibre est retardé par la concurrence. Il y a une compétition en fait là. Moi là, je vois bien la compétition ici. Hein. J'ai l'impression que ça doit se passer au travail cette histoire-là. Mais je vois pas de carte d'amour, je vois rien là-dedans d'autre que ça. On a de l'argent, bon. Il y a quelqu'un qui veut la même chose que vous. Vous voulez la même chose que quelqu'un d'autre. Et il faut travailler fort pour réussir à ça. L'élévation, oui, moi je pense pour un nouveau poste ou... ouais. Ouais. Et a priori, il y a eu de la trahison par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est l'autre individu, la concurrence, ou la concurrente, ou le concurrent, ou en tout cas celui ou celle qui veut la même chose que vous, qui vous aurait trahi et qui vous met en difficulté, hein. En tout cas, l'équilibre est retardé par rapport à quelqu'un qui veut la même chose que vous. Alors, qui va demander pardon? Vous, cette personne? En tout cas, ça va demander du temps.
Parce que là, moi, ce que je vois, c'est que vous voulez donc passer à autre chose. Enfin, passer à autre chose. Donc, moi, j'ai l'élévation. Donc, évoluer. Changer. Oui, pour moi, c'est changer de poste. Je vois ça, mais je ne sais pas pourquoi je vois ça comme ça. Vous savez, aux États-Unis, on a des... Quand on voit dans les films, c'est des... Sur les portes, il y a les noms, vous savez, le grade, etc. Mais il y a ça aussi en France. Hein, c'est un peu stupide ce que je dis. Et sauf qu'on change les étiquettes en fonction de si on est, je sais pas... comptable ou expert comptable. Je raconte n'importe quoi là, hein. Franchement. Bon, enfin bref, et voilà, et c'est comme si on changeait l'étiquette sur la porte. Et donc il y avait ça, et vous c'est ce que vous souhaitez, et c'était protégé. Cette porte était protégée, mais il y a eu de la trahison. Et ça a créé de l'instabilité, évidemment, forcément. Et cette trahison et cette instabilité, elle vient sur la récompense. Vous voyez, elle était pour vous. Ce truc-là, cette évolution, elle était pour vous quand même, hein. Mais quelqu'un a trahi, il va y en avoir des nouvelles. Bon, vous, ça vous a isolé, hein, soit. Mais il va y avoir des nouvelles par rapport à ça, mais elles prennent du temps. Hein, le retard et le temps, ça prend du temps. Et ça viendrait de quelqu'un donc qui veut la même chose que vous. Il va y avoir un pardon qui va être fait par rapport à ça. Oh, il y aura des nouvelles, ça va reprendre, on va retrouver un équilibre. Hein. Et on va s'excuser, mais quand? Comment? À moins que ce soit vous qui allez... Moi, je parle toujours au passé, c'est dingue. Parce que pour moi, c'est fait, mais non, c'est le futur. À moins que ce soit vous qui ayez trahi. Mais je ne le ressens pas comme ça. Moi, je ressens vraiment que c'est la concurrence qui vous a trahi. Alors, la concurrence, c'est quelqu'un qui désire la même chose que vous. Hein. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle Médéor. Mais si ça se trouve, il va nous parler d'autre chose. Voilà, donc là, déjà, mois de juillet, je vois ça. Je vois qu'il y a une trahison pour vous, les vierges. Et je pense que ça se passe au travail. Parce que j'avais pas de carte d'amour ou rien qui soit en relation avec le sentimental, l'affectif ou la famille. Alors, l'oracle des Médéors. Pour le mois de juillet, pour le signe des Vierges. Quel message avez-vous à nous donner? Voilà. Toujours en 9 cartes. Alors, le message, c'est il y a un jugement à la croisée des chemins. Donc, ça va être... Alors, un jugement, ça veut dire que oui, ça va... voilà, ça va être tranché, quoi. Voilà. Quelque chose va être tranché. Alors, je ne sais pas si on continue de parler de la même problématique que tout à l'heure avec la triade. Et Asma, je ne sais pas, on verra. Allez, en 9 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, on a quoi? Un amour durable. Là, on nous parle d'amour, mais c'est peut-être l'amour de votre travail, hein, on va savoir. Je ne sais pas. Allez, on va le découvrir. Ah, on a de la tristesse, une rupture avec un lien de vie antérieur. Combat, confusion, doute, réussite, réponse qui tarde, retombée positive, mais il y aura de la rancune. Bon. Alors, carte centrale, la confusion, le doute. Bon, alors, donc, tristesse suite à une rupture avec un lien de vie antérieur, peut-être un ami, peut-être que la personne qui veut la même chose que vous, c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez ou entendiez bien. Il va y avoir un combat qui va semer le doute, mais qui va finir en réussite. Hein, vous gagnez ce combat. Il y a des réponses qui tardent à venir, mais les retombées seront positives et vous aurez de la rancune. Alors, je ne sais pas qui aura de la rancune, vous, ou bien, est-ce qu'on parle toujours de la même chose? Ou bien la personne qui vous a, qui était votre concurrente ou votre concurrent. Amour durable. Donc, ça veut dire que, malgré tout... Est-ce qu'on parle d'amour là? On a le lien de vie antérieur, mais c'est peut-être quelqu'un qui vous enquiquine depuis X réincarnations. Hein. Alors, donc on a de la tristesse suite à un combat. Ah, c'est ça, vous attendez une réponse. Moi, je pense que vous attendez une réponse. Pour vous, c'est un combat.
Et ça vous rend triste. Vous voyez? Vous allez pas vous bagarrer. Hein, c'est pas ça que ça dit. Donc là, il y a une rupture qui vous met dans le doute, mais il va y avoir des retombées positives. Cette rupture-là au final, n'est pas si négative que ça. C'est ça que ça veut dire. Donc là, concernant un lien de vie antérieur, on a un succès sur les rancunes. C'est confus, hein, ça nous dit tout et son contraire presque. Hein. Bon, qu'est-ce qui se passe les vierges? Alors là, moi j'ai besoin de comprendre un peu plus, notamment... Bon, en fait, j'aurais envie de tout recomprendre, j'aurais envie de tout recouvrir. Réponse qui tarde, qu'est-ce que le combat? Pour moi, c'est très clair, hein, c'est les réponses qui tardent, pour vous, c'est un combat. Rancune. Il y a des réponses qui tardent, mais il y aura des retombées positives et il y aura de la rancune. Parce que là, on a la tristesse suite à un doute ou une confusion et vous allez avoir de la rancune. Hein. Il va y avoir des rancunes. Hein. Là, je peux pas recouvrir la retombée positive. Ça reste une carte positive. C'est comme si je recouvrais la réussite. Je comprends pas tout. Bon, sexualité. Donc, c'est passionnel. Il y a une vraie passion. Hein. Il y a une vraie passion, là. Hein. Une vraie passion par rapport à quoi, alors? On a l'amour durable et passionnel. Si on nous parlerait d'amour, là, alors. Je comprends pas ce jeu. Je sais pas de quoi on parle. Je comprends pas de quoi on parle. J'ai presque envie de dire que ça rejoint ce qu'on a eu tout à l'heure. J'ai presque envie de recouvrir la retombée positive. Mais ça me dérange, c'est une carte positive. Bon, bah, allons-y. Donc, l'oracle des miroirs, je fais pas la coupe, etc. Hein. J'attends que ça saute. Recouvrez-moi la retombée positive. Parce qu'il va y avoir... Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu quand la carte a sauté. J'espère que oui. Il y a un changement. Ok, la roue tourne. La roue tourne et ça va avoir des retombées positives. En fait, une rupture. Bon, c'est quoi là, je ne sais pas. La rupture par rapport à quoi, là? C'est quoi? Qu'on soit triste, tout ça, je comprends. Mais la rupture avec quoi et qui? Expliquez-moi davantage. Ah, par rapport à... On avait la porte hein, tout à l'heure, hein, vous vous souvenez? Et là, on a une rupture avec cette porte. La porte se ferme, c'est ça que ça nous dit? La porte se ferme. C'est pas simple. La porte se ferme. C'est quoi la carte? Oui, vous êtes à un carrefour, quoi. Vous voyez la carte, là? Et on a un carrefour, je sais pas où le mettre. Décision à prendre. Confusion, doute. Carrefour. Oui, je pense que c'est ça. Il y aura une décision à prendre. Alors, par vous ou par autrui. Et suite à cette décision, il va y avoir une transformation et il y aura une retombée positive. Je pense que c'est en lien avec ce qui a été dit tout à l'heure, avec l'autre jeu, la triade et puis l'oracle d'Asma. À mon avis, ça va se savoir et on va savoir qu'il y a eu trahison. Il va y avoir des retombées positives par rapport à ça. Et c'est une réussite d'ailleurs. Hein. Cette prise de décision, ce choix, comment on appelle ça, les opportunités qui vont s'ouvrir à vous, du fait, seront une réussite. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je recouvre? Le lien de vie antérieure. Et moi je pense que c'est... Ouais, le lien de vie antérieure, en fait, c'est quelqu'un qui vous enquiquine. Hein. Là, on a l'échec.
c'est un lien pas positif du tout. C'est quelqu'un qui est là pour vous mettre des bâtons dans les roues depuis des vies et des vies. Hein. Parce que vous voyez, on a l'échec, la réussite. Donc rien ne va dans ce jeu. Rien ne va. Et là, il y a des rancunes. Ouais. Et en fait, vous avez la réussite sur l'échec du lien de vie antérieur. Hein. Il va peut-être falloir faire un petit ménage, un petit nettoyage, vous savez, énergétique, pour essayer d'en savoir un peu plus. Je ne sais pas si vous êtes branché là-dessus, vous, mais je pense que il y a quelque chose à faire vis-à-vis de ça, parce que faire un nettoyage, ouais, c'est ça. Parce que sinon, ça va durer encore et encore. Hein, si c'est pas encore fait, si vous n'arrivez pas à régler ce problème-là avec les liens de vie antérieurs et notamment les négatifs, c'est qu'il y a un problème à régler. C'est que vous avez quelque chose qui n'a pas été réglé dans les précédentes vies et qui se reproduira encore et encore si vous ne réglez pas le problème. Essayez de voir comment vous pouvez régler ce problème. Ouais, là, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Ouais, il va falloir discuter, communiquer vis-à-vis de ça. Ouais. Ouais. Il y a des discussions, faut dialoguer. Faut essayer de comprendre ce qui va pas, pourquoi, comment, qu'est-ce. Parce que ça se renouvellera à chaque fois. Hein. Et en tout cas, dans cette vie-là aujourd'hui, pour le mois de juillet, il va falloir discuter, il va falloir dialoguer, il va falloir communiquer. Et puis pour les rancunes, ma foi, on va recouvrir les rancunes, mais oui, on part encore du passé, hein, de ce qui est enraciné. Hein. On parle de ce qui est enraciné. Il faut se libérer de ça. Hein. Alors, allez-y. Sur les rancunes, qu'est-ce que vous voulez me dire? Ouais, c'est des rancunes qui datent de tellement vieux. Allez, une carte sur les rancunes et puis on arrête là pour le mois de juillet. Bon, c'est pas super top, mais je vous rassure, enfin, je sais pas si c'est rassurant, mais là, depuis que j'ai démarré les signes astrologiques, j'ai que des mois pourri. Enfin, j'ai que le mois de juillet, il est pourri pour tout le monde. Voilà. Et là, c'est une rancune passionnelle. Ok, non, bon. C'est pas une question de sexualité, forcément. Hein. La sexualité, c'est la passion. Hein. On se déchaîne, quoi. Ouais, c'est passionnel, votre truc, là. Hein. Il va falloir régler le problème. Et je pense que le problème est plus profond que ce qui va se dérouler là au mois de juillet. Je pense que c'est plus profond aussi qu'une histoire de boulot. Ou de concurrence ou quoi, c'est bien plus ancré que ça et il va falloir démêler ça. Si vous pouvez régler ça dans cette vie-là, et ben ma foi, vous serez tranquille pour la suite, quoi. Voilà les vierges, et ben écoutez, je sais pas si ça vous parle, j'espère que ça vous parle en tout cas à certains. Dites-moi plus et puis malgré tout, je vous souhaite un très bon mois de juillet et vous en faites pas, de toute façon vous avez la réussite derrière. Allez, gros bisous, salut.